Bonjour Thomas Indem. Bonjour Michael. Tu es le président de l'association CARE, que tu as créée maintenant il y a 3 ans, oui, pour améliorer les parcours de santé plus particulièrement. Qu'est-ce qui t'a amené, avant qu'on parle vraiment de l'association, à créer ce projet dans ton parcours, ou quel est le déclic finalement qui t'a lancé sur cette voie? J'ai commencé en tant qu'aidant. Je me suis occupé avec ma mère de mon grand-père qui avait un Parkinson avancé, et ça m'a conduit à réaliser différentes choses, différentes difficultés dans les parcours de santé. Donc à ce moment-là, ça fait 7 ans, j'ai essayé d'améliorer des choses. Je suis devenu un peu une espèce de serial entrepreneur en tentant des trucs. Premier projet entrepreneurial n'a pas marché, pas bien pensé. Le deuxième, un petit peu mieux. On avait levé un peu d'argent, mais c'était pas exactement le bon format. Et puis la structure, en faisant une espèce d'enquête auprès des personnes qui voulaient utiliser nos services ou avec lesquelles on travaillait et qui nous suivaient, et qui nous finançaient aussi, on s'est rendu compte que le truc qu'on pouvait vraiment apporter, c'était la mise en commun d'informations pour que les patients puissent comprendre les choses, se mettre autour de la table et participer à l'amélioration de leur parcours de santé à eux, mais également, les patients sont aussi des citoyens, à travailler à l'amélioration des politiques publiques en santé. Donc ça, c'est la mission de CARE, oui, principale. Comment les choses fonctionnent de manière assez opérationnelle? Opérationnellement, en fait, on nous soumet des contenus de santé. Alors, ce sont des articles, des podcasts, des vidéos qui sont libres de diffusion. Ouais. Et à ce moment-là, nous les analysons ensemble pour savoir si elles sont assez fiables. Alors, la fiabilité va venir du fait que l'information va être validée par des pairs, c'est-à-dire que vous avez une communauté scientifique qui a travaillé sur certaines choses. D'accord. On fait en sorte aussi d'indexer correctement pour que, contrairement à Wikipédia, vous avez un seul article sur une information. Chez nous, vous avez tout ce qu'on peut trouver qui est simplement suffisamment fiable et qui permet aux gens de développer leur esprit critique sur des questions de santé. Okay. Et on se met au service. Alors cette plateforme, elle a un prototype qui est disponible maintenant, h-23.net, et on commence à le mettre à disposition d'associations qui ont comme ça cette base de connaissances pour leur communauté. Donc c'est la base de connaissances plus l'outil également de concertation que d'autres associations peuvent déployer. Alors l'outil de concertation, c'est du dialogue entre nous. C'est-à-dire qu'au début, ça commence avec... on écoute les choses. Ouais. Mon travail, c'est de faire une espèce de tour de contrôle, de répondre à chacun. Et puis, donc, de mettre à disposition cet outil pour que l'information passe. Mais ensuite, nous sommes aussi un réseau d'expertise. C'est-à-dire qu'on va repérer quelque chose qui a fonctionné quelque part sur un territoire. Ouais. Et puis, on va en parler aux autres communautés qui sont intéressées. Et ensuite, on va faire en sorte que cette initiative qui a fonctionné, elle puisse être diffusée, elle puisse s'installer quelque part. Donc, on va travailler sur des questions comme le financement, ouais, comme la concertation avec les pouvoirs publics, les soignants, les différentes communautés de soignants, les différentes communautés de patients. Et donc, nous agissons un petit peu comme une agence de conseil, parce qu'on va monter un projet, on va faire en sorte que des initiatives fonctionnent. Mais ces parties-là, qui nous permettent de gagner de l'argent, nous permettent de financer complètement gratuitement la base de connaissances, puisque la base de connaissances est à la disposition des gens gratuitement, et nous ne monétisons même pas non plus l'utilisation. On fait très attention que nous respections complètement, entièrement la confidentialité des utilisateurs. Et 3 ans après, ça représente combien d'utilisateurs, combien d'acteurs impliqués? Toute petite communauté aujourd'hui, c'est parce qu'il fallait monter tout ça. Donc nous sommes entre 3500 et 5000 utilisateurs, qui est notre communauté de soutien. Et maintenant, on va commencer à se répandre. Donc là, c'est en train de grandir. Ça nous demande de nous démultiplier et d'apprendre en faisant, parce que chaque jour, il y a un nouveau challenge, et chaque jour, on le résout. Mais ce qui est assez merveilleux, c'est que nous travaillons avec l'énergie collective. Donc on pose un problème qui se pose, et puis les gens trouvent des solutions, et on avance tous ensemble. Donc c'est des logiques de pouvoir de faire qui sont déployées. Ça, on est dans l'empowerment des personnes vis-à-vis de la santé. On est dans l'intelligence collective. On réalise qu'il y a une difficulté, puis on se met ensemble autour de la table pour essayer de la résoudre à chaque fois. En se passant, il y a toujours quelque part des humains qui ont résolu un problème. Donc il faut aller chercher cette solution-là et la mettre à la disposition d'autres humains ailleurs. Et ça, c'est notre travail quotidien. Et le développement de l'association, donc ça passe par plus de conseils auprès des territoires,
des acteurs de la santé pour financer un maximum de concertation, de production de contenu. C'est bien ça le modèle économique? Oui, c'est ça en fait. Et l'argent vient un petit peu partout. Comme nous sommes un acteur de la prévention, donc vous allez avoir des gens comme les assureurs qui vont être intéressés, vous allez avoir les pouvoirs publics qui vont se dire si les populations sont en meilleure santé, à ce moment-là ça me coûte moins cher, l'assurance maladie dépense un petit peu moins d'argent, donc je peux contribuer à faire en sorte qu'une association comme CARE fonctionne. Et puis quand nous mobilisons, quand nous arrivons à lever de l'argent sur une question de santé, nous le partageons avec les associations qui travaillent sur ça, parce que de temps en temps on va identifier qu'il y a des questions pour lesquelles les patients ne trouvent pas de réponse. Donc il faut monter des contenus, il faut écrire des choses et mettre à disposition de tous. Donc on fait un pot commun à chaque fois. Nous levons de l'argent sur une question comme le diabète, comme des questions sur vivre une grossesse, quand on est en situation de handicap, comment faire. On monte des contenus. En montant ces contenus, on réalise qu'il y a des choses assez merveilleuses qui se passent dans différents endroits. Et du coup, nos communautés se disent ce serait intéressant que ça vienne chez moi. Et on travaille à ça, ce qui nous permet de lever encore de l'argent, ce qui nous permet de développer des contenus, ce qui permet de trouver des initiatives qui fonctionnent. Et voilà. Et on est rentré dans un cycle vertueux. Très bien. Et tes ambitions pour le développement de l'association sur les 2-3 prochaines années, quelle serait la taille que tu aimerais donner, l'ampleur au projet? Alors là, on va se retrouver avec, je pense qu'on va avoir une équipe qui va tourner autour d'une dizaine de personnes. Et donc maintenant que nous avons produit de la valeur, nous sommes en mesure d'aller chercher de l'argent, ce qui va nous permettre d'avoir nos équipes permanentes. Ensuite, en termes de taille, l'intelligence collective, c'est un réseau assez informel. Donc là, on va être encore dans l'inconnu. On regarde un petit peu ce que font les équipes de Wikipédia dans leur structuration, parce qu'on a un peu un fonctionnement similaire. Et on va essayer d'adopter le meilleur fonctionnement. Il va se découvrir jour après jour. Tout ce qu'il faut maintenant, pour les 3 prochaines années, c'est la pérennité du projet. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup Michael, c'était un plaisir. Également.